Comment la résistance a-t-elle participé à la lutte contre l'occupant nazi et le régime de Vichy? Voici la question qu'on va se poser à travers cette petite vidéo sur la résistance et la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, qui a quitté la France pour l'Angleterre, suite à l'arrivée du maréchal Pétain au gouvernement qui s'engage vers l'arrêt des combats face à l'Allemagne, lance un appel à la résistance et à la poursuite de la guerre. Il fonde ainsi la France libre, organisation d'une résistance extérieure qui a pour principal objectif de poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie aux côtés des Alliés. Ainsi, il recrute les FFL, les Forces françaises libres, c'est-à-dire une armée destinée à combattre l'ennemi sur tous les fronts. Pour être reconnu par les Alliés, et notamment à cette époque le Royaume-Uni, De Gaulle forme un gouvernement qu'il appellera le Comité national français, le CNF. Les colonies françaises se rallient progressivement à la France libre et renforcent ainsi les FFL. Ces derniers combattent surtout autour de la Méditerranée, la région du Proche-Orient, la Libye et l'Afrique du Nord. En 1943, elles débarquent avec des alliés en Sicile, puis en août 1944 en Provence. En France, à partir de la fin de l'année 1940, des Français entrent en lutte clandestine contre les Allemands et le régime collaborateur de Vichy. Cette armée des ombres est divisée en plusieurs petits mouvements de résistance, comme par exemple le mouvement Combat, celui de Libération ou les FTP, francs-tireurs et partisans, qui ont au début peu de contact entre eux. Les résistants dénoncent l'occupation allemande ou le régime de Vichy dans des tracts ou des journaux clandestins, transmettent aussi des renseignements aux Alliés. Ils mènent en outre, de plus, des actions armées, sabotage de voies ferrées ou d'installations militaires. Pourchassés par la Gestapo allemande ou la milice de Vichy, ils risquent leur vie. Après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne en juin 1941, les communistes français entrent à leur tour en résistance et commettent des attentats contre les troupes d'occupation. À partir de 1943, beaucoup de jeunes français fuyant le STO, le service du travail obligatoire, forment des maquis dans des zones isolées, comme en montagne ou en forêt, et se lancent dans une guerre de harcèlement en menant des actions de guérilla contre l'armée allemande. Attaques ciblées, attentats, sabotage. Les troupes d'occupation exécutent de plus en plus d'otages en représailles aux actions de la résistance, ce qui retourne contre eux l'opinion publique. En 1941, De Gaulle envoie Jean Moulin en France dans le but d'unifier les différents mouvements de la résistance intérieure. En mai 1943, Moulin fonde le CNR, le Conseil national de la résistance, qui réunit des représentants de ces différents mouvements, ainsi que des anciens partis politiques et syndicats, pour leur faire reconnaître De Gaulle comme chef unique de la résistance, le seul qui disposait alors des moyens de liaison avec Londres et qui était en mesure d'obtenir les aides financières dont ces mouvements avaient le plus grand besoin. En 1944, lors des débarquements alliés, les résistants de l'intérieur, regroupés dans les FFI, Forces françaises intérieures, se soulèvent. Paris est libéré par ces derniers avec l'appui armé des FFL du général Leclerc en août 1944. Le 26 août, De Gaulle descend triomphalement les Champs-Élysées et le gouvernement provisoire de la République française s'installe dans la capitale, ayant pour principal objectif de reconstruire une France nouvelle, fondée sur les valeurs de la République qu'ils avaient pendant toute la guerre défendues.